Alors, comment connaître sa mission sur Terre? Alors, il y a un Gaon de Vilna, qui était un très grand sage de Vilnius, dit-on en français, un des plus grands raves du XVIIIe siècle, qui disait la chose suivante. Qui disait en réalité, l'homme est là comme un pont. L'homme est un pont. Il a le moment où il est créé, il naît. Le moment où il va mourir, il revient vers devant l'infini, l'éternité devant Dieu. Qu'a-t-il fait pendant ces 100 ans, 90 ans, 80 ans, 70 ans? Qu'a-t-il fait? Il s'est dépassé. Il s'est dépassé, ça veut dire qu'il a, et c'est extraordinaire, l'homme n'est pas déterminé. Il a comme fonction de se dépasser. C'est à quoi se dépasser? C'est-à-dire qu'il a lui, son bagage génétique, son bagage culturel, son bagage pédagogique, il a reçu de ses parents des fois des blessures, des fois des névroses, des fois des choses magnifiques, mais on va lui dire tout ça c'est un reçu, c'est un héritage. De cet héritage, tu dois le confronter à la vérité absolue qu'est la Torah. Et tu dois mesurer l'écart entre ce que tu es et ce que tu devrais être, et à partir de là, te bâtir par ta propre volonté. Et ça, c'est une merveille. En d'autres termes, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas de devenir ce que l'on est, comme les philosophes le disent. Ce n'est pas « deviens toi-même ». Non, c'est « deviens vérité ». Deviens par toi-même. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah, qu'on ne retrouve dans aucune religion, dans aucune philosophie. Dans les philosophies, il y a toujours, ou bien, dans les autres horizons culturels, ou bien on est un réceptacle, comme la science, un réceptacle du savoir objectif. Ou bien dans les religions, on est un fidèle de la loi, et on est comme ce que la Gemara appelle le Chamor de Sesfarim, l'âne qui porte des livres. On porte le fardeau, le joug de la loi. Bon, comme quelqu'un qui n'avait rien compris au judaïsme le disait sur les juifs. Le joug de la loi. Mais en réalité, tu n'existes pas vraiment, c'est un peu triste, tu n'existes pas vraiment, c'est triste. Ou bien il y a d'autres côtés, les artistes, le monde libéral et tout, l'homme s'épanouit. Alors je déteste ce mot, l'épanouissement personnel. C'est que l'homme devient lui-même un petit bon Dieu, bourgeois, bien grassouillet, qui ne pense qu'à se développer, comme les féministes, laissez-nous les femmes nous affirmer. Une horreur, une horreur. L'épanouissement scandaleux, absolument misérable. L'homme qui ne pense qu'à lui-même, j'ai besoin de m'épanouir, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ton épanouissement? Et la Torah, elle met les deux en même temps, c'est ça qui est extraordinaire. La Torah dit, tu deviens toi-même, que quand tu t'oublies toi-même, et que quand tu deviens le témoin d'une cause qui te dépasse, et le grand secret, c'est que te dépassant, c'est là où tu retrouves ton vrai toi-même. En d'autres termes, quand tu fais une mitzvah, quand tu étudies la Torah, tu rencontres un horizon de toi-même qui est infiniment plus grand que le petit toi-même. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Tselem Elohim, j'aime pas le mot l'image de Dieu, le Tselem, on va dire, c'est plutôt, c'est pas l'ombre de Dieu, on va dire, c'est le trait divin qui est en toi. Le trait divin qui est en toi te rend infini. Mais tu es infini en respectant ta subjectivité. Tu deviens toi-même, dans ta subjectivité, le témoin de la vérité objective qui fait une fusion entre toi et le vrai qui donne le bonheur éternel, la béatitude intellectuelle. Donc, dit le Gaon de Vilna, tu es un pont. Et il dit, comment je vais savoir ce que je dois faire dans la vie? C'est très simple. Tu as 3 Mishorim, on dit en hébreu, 3 chemins que tu dois regrouper. 1. Tu prends ta meilleure qualité. Ta meilleure qualité. Tu dois être honnête. Le Gaon de Vilna dit que la condition de toute véritable spiritualité est l'honnêteté. Pas l'honnêteté de ne pas voler son voisin, l'honnêteté intellectuelle. Être capable de ne pas se raconter des histoires. Être capable de se connaître. Donc te connaître avant tout te connaître. Bon. Maintenant tu localises ta meilleure qualité. Tu es très intelligent, tu es très généreux, tu es très actif, tu es très organisateur, c'est ce que tu veux. Tu comprends que cette qualité qui est chez toi plus développée que chez les autres êtres humains, c'est pour ça que tu as été créé. Tu dois la développer un maximum. Tu es intelligent, tu étudies la Torah jour et nuit. Oublie le travail, oublie l'argent, étudie jour et nuit. Tu es bon, ouvre des organismes, des amoutotes, j'oublie comment dire en français, amoutotes, enfin des associations à but non lucratif pour aider l'humanité. Tu es organisateur, organise autour de toi la vie des gens, etc. Tu es psychologue, aide les gens à sortir de leurs problèmes, etc., etc. Tu développes jusqu'au bout ton problème. Premier Michor. Deuxième Michor, tu te demandes quel est le pire défaut. Si tu ne sais pas, demande à ta belle-mère ou à ta femme, elle va te trouver ça tout de suite. Tu lui demandes quel est mon pire défaut. Oh, mais t'en as plus d'un, mais le pire, mais t'en as énormément. Le pire,
Elle va te donner le pire. Bon. Et là, tu combats ça comme un guerrier, jusqu'à la fin. Absolument! On te dit ton défaut, c'est que tu es coléreux. C'est trop coléreux. C'est fini. À partir de là, tu fais le combat jour et nuit. La moindre apparition du début de la colère, tu lui coupes la tête dans la colère. C'est les deux Mishorim. Troisième Mishorim, c'est ton esprit singulier. Chacun a un esprit absolument personnel, une irréductibilité, une singularité qui lui est propre. Comment tu peux traduire? Il y a deux mouvements. Comment tu peux traduire la Torah, les concepts de la Torah, de façon personnelle? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et comment ta façon de sentir le monde, ta sensibilité peut devenir des concepts de Torah. Voilà, quelqu'un qui fait ces trois choses-là, c'est pour ça qu'il a été créé dans le monde. C'est ça le but de l'existence. Allez, va y aller donc.